Sa Majesté le roi Mohammed VI s'adresse un message aux participants au Congrès international pour l'efficacité et l'amélioration de l'école dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui à Marrakech. Le message met l'accent sur la fonction essentielle de l'éducation et de l'enseignement dans la formation des jeunes. Une première au Maroc, la 33e édition du Congrès international pour l'efficacité et l'amélioration de l'école. Ça se tient à Marrakech. En ouverture des travaux, un message de Sa Majesté le roi Mohammed VI adressé aux participants et dont lecture a été donnée par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Hamzazi. Le message royal met en évidence la fonction essentielle de l'éducation et de l'enseignement également dans la formation des jeunes pour les mettre en capacité d'apporter leur contribution à la réalisation du développement durable. Iman Ablou et les commentaires. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. L'éducation, un levier essentiel du développement durable dans ses différentes composantes sociales, économiques, culturelles et environnementales. D'emblée, Sa Majesté le roi Mohammed VI met l'accent dans ce message sur le rôle clé de l'éducation et l'attention particulière que le souverain accorde à la promotion de ce secteur. L'enseignement est l'instrument essentiel de la mise à niveau du capital humain, qu'il dote des capacités de créer des richesses, de susciter une prise de conscience collective et de faire éclore une pensée créative et novatrice, indique Sa Majesté le roi, en ajoutant la nécessité de former un citoyen soucieux d'exercer ses droits et d'accomplir consciencieusement ses devoirs. Un citoyen imprégné des valeurs universelles, notamment celles de la communauté humaine de destin. Un citoyen attaché à son identité riche de ses multiples affluents. Un citoyen acquis au principe de coexistence et immunisé contre toute forme d'extrémisme, de radicalisation et de repli sur soi. Sa Majesté le roi insiste que si nous souhaitons que notre école fondée sur ces nobles objectifs soit efficace, il faut qu'elle soit capable de répondre aux besoins et aux préoccupations essentielles des jeunes, véritables forces motrices de la société. Il convient de faire d'eux des personnes épanouies, autonomes, capables de faire valoir leur potentialité et de s'accomplir pleinement. Relève encore Sa Majesté le roi, notons que pour ce faire, ils doivent être dotés des connaissances, des compétences, des aptitudes, des valeurs, des langues et d'une culture qui faciliteront leur insertion socio-professionnelle. Une finalité que nous avons toujours considérée non comme un privilège, mais comme un droit dont chaque citoyenne et chaque citoyen devront jouir, précise Sa Majesté le roi, soulignant à cet effet que l'efficacité de l'école doit être jaugée à l'aune de sa capacité à garantir l'éducation et la protection de la petite enfance, à intégrer tous les enfants de toute catégorie sociale et de toute tranche d'âge. Sa Majesté le roi note que cette démarche se fonde sur le principe d'égalité des chances et sur l'impératif de justice sociale et spatiale, notamment au milieu urbain et dans les régions accusant un déficit en la matière, et d'ajouter que ce principe doit se décliner à travers l'assistance apportée aux filles du milieu rural, aux enfants en situation de précarité ou à ceux en situation particulière, mais il doit aussi s'exercer en faveur des enfants d'immigrés et de réfugiés. Sa Majesté le roi se réjouit du fait que ce congrès international soit organisé au Maroc, qui devient de ce fait le premier pays arabe et africain à abriter ces assises, puisque les précédentes sessions se sont exclusivement déroulées dans des pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Le choix du Maroc atteste de la crédibilité dont il jouit aussi bien aux yeux des différentes instances et institutions internationales qu'auprès des pays frères, amis et partenaires, relève le souverain. Mohammed VI, Malik al-Maghrib.